Bonjour, alors on est le 14. Je suis désolée, enfin, vous n'aurez pas eu le vlog de la semaine dernière. J'avoue, j'ai pas eu la foi de le monter. Parce que je suis malade depuis la semaine dernière. Pas le début de semaine, mais la fin de semaine, j'avais commencé à avoir la gorge qui pique quand je dormais et tout ça. Et puis, le problème, c'est que changement de température, il fait. Alors là, c'est bon, il fait doux, mais il faisait frais le matin, vraiment frais le matin, voire 8-9. Et, et l'après-midi, il faisait 25, 28. Donc je me découvrais. Enfin, je m'étais remis en tenue d'été, chaussures ouvertes et tout. Bah oui, c'est tellement malin. Bah ouais, mais en caisse, enfin, dans le magasin, on a chaud, quoi. Et résultat, j'ai la crève. Alors, ça me tient bien depuis samedi, surtout. Ça aurait été plus tôt, j'aurais été à la pharmacie. Mais là, nous, le samedi, et sur ma ville de boulot, tout est fermé. Et... ah, désolé, il n'y a pas le micro non plus. Euh, Samedi, j'ai commencé à pas me sentir bien du tout, à commencer à tousser, surtout la nuit. Donc ça fait jamais que quasiment 3 semaines que je dors pas beaucoup la nuit. C'est sympa. Hein. Tout s'est accumulé à la suite. Hein. L'échafaudage, la pleine lune, pas 3 semaines, 2 semaines. Et là, la crève. Voilà. Bah, hein. Pourquoi dormir? Ça ne sert à rien. Et je vous jure, j'en ai marre. Euh, Et alors du coup, oui, désolé. Alors déjà que j'ai le tic de renifler, ça m'énerve moi-même. Alors je sais que j'avais déjà posé la question, qu'on avait dit que vous faisiez pas cas ou que ça vous dérangeait pas. Moi, je sais que ça m'énerve, mais c'est un tic. Hein. C'est un tic. Quand c'est un tic, on peut pas y faire grand-chose. Regardez, il a changé de couleur ultra rapidement. Ce, Cet arbre, oh là là. Il était vachement orangé. Bon, hier, je vous avoue que j'ai pas fait gaffe. Hier, je suis sortie vite puisque j'allais bosser, je faisais la journée. Euh, en quelques jours, il a changé de couleur. Euh, je vais y arriver. Je vous jure, mais je suis à l'ouest, quoi. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Donc, j'en étais où? En gros, voilà, je dors pas assez. Et dimanche, j'étais pas en cagne. Sur l'autre chaîne, il y a eu le montage, mais ça, j'ai mis 4 jours à faire le montage, vous le croyez? 4 jours. D'habitude, en 3-4 heures, ok, mais 4 jours. 4 jours à arriver à faire le montage. Et je l'ai fini avant d'être malade. Et quand j'ai vu que j'étais proche, je l'ai fini jeudi. J'ai dit, oh, je ne vais pas le mettre au milieu de semaine. Tant pis, je vais attendre dimanche, je vais le mettre dimanche. Heureusement que lui, il était monté, parce que sinon, sur les deux chaînes, il n'y aurait pas eu de vidéo. Bon, en même temps, la semaine d'avant, eux n'en avaient pas eu. Donc, ça équilibre. Donc voilà, c'est... là, je suis passée donc à la pharmacie, mais la pharmacie à côté de mon boulot, puisque je ne rentrais pas. Euh, Ils sont pas sympathiques, ils te posent pas de questions. Alors oui, ils te donnent ce que tu lui demandes. Là, elle a été légère, là, tout. Je suis désolée de tousser, mais là, elle a été légère. Il y a des moments, je tousse tellement vite d'affilée que j'arrive pas à reprendre la respiration. C'est pénible et c'est stressant. Vraiment stressant. Ouais, il pose pas de questions, rien. Alors, je sais d'où ça vient. Hein. Ça vient du jour, parce que c'est le lendemain que j'ai été malade. Hein. Donc, du jour où je suis arrivée en claquette et en robe d'été. Robe d'été, c'est mes robes, c'est des robes t-shirt longues. Mais bon, en robe d'été quand même. En claquette, donc chaussures ouvertes. Hein, alors que ça faisait 3 semaines que j'avais remis les chaussures fermées. Et, euh, et avec le petit ventilateur directement sur la gorge, parce que sinon, c'est pas marrant. Donc voilà, donc c'est top. Sinon, ça c'est pour le côté santé. Hein. Vous expliquer pourquoi j'ai pas eu la foi dimanche parce que je suis pas assez claire dans mes idées, vous voyez ce que je veux dire? Je savoir essayer de se rappeler s'il y a une séquence à couper, tout écouter. Au bout d'un moment, je lâche, j'écoute plus.
Donc, mais je l'ai vu même sur les vidéos de scrap, pas de scrap, de colo. J'écoute la vidéo, j'adore Marine Hart, j'en parle beaucoup sur l'autre chaîne. J'ai mis sa vidéo dimanche matin. Il a fallu que je la remette 2 fois parce que je comprenais pas, j'entendais pas ce qu'elle disait. Je lâchais l'affaire au bout d'un moment. Donc j'ai regardé en plusieurs fois. Voilà, à revenir en arrière. Ah, c'est ça qu'elle voulait dire, d'accord. Voilà, parce que je dois piquer du nez, je pense. La fatigue, je dois piquer du nez. Et je m'en rends pas compte. En position allongée en plus, je pique du nez mais je m'étouffe. Voilà, génial. Voilà, sinon pour le boulot, niveau boulot, alors, 2 changements. Premier changement, si vous aviez vu la tête que je viens de faire en même temps que je vous le disais, ça aurait été comique. Premier changement, on m'a fait décaler mes vacances de mon anniversaire. J'étais ravie. Alors c'est pas pour histoire de... on part pas, hein, c'est juste... alors nous, il y a quelque chose qui devrait se passer peut-être, qui aurait dû se passer. Donc apparemment, ça tire un peu la tronche quand j'ai dit que j'avais décalé mes vacances. Donc il y a des chances que ça se fasse pas. Donc écoutez, je vous en parle pas parce que c'est pas gagné. Si je viens qu'à le faire, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais là, apparemment, c'est raté. Donc j'ai décalé la semaine et mon anniversaire tombe un lundi, comme l'année de ma naissance d'ailleurs. Puisque je suis née un lundi. Je déteste les lundis, ça vient peut-être de là. Non, comme beaucoup de monde, hein, c'est parce que c'est le début de la semaine. Et j'ai dit à ma chef, parce que bon, on est plusieurs filles à avoir posé ce jour-là. Alors, je ne suis pas la seule à avoir été déplacée. Il y en a déjà 3 avec qui j'ai parlé qui ont été obligés, on a été obligés de déplacer. Donc, j'ai dit à ma chef, alors regarde, elle me dit, bon écoute, la semaine d'avant c'est possible. Je dis ok, c'est faisable que je pose quand même le jour de mon anniversaire parce que j'ai pas envie de travailler ce jour-là, quoi. Donc du coup, elle m'a autorisé, comme il me restait des jours en plus, elle m'a dit, écoute, prends la semaine complète et tu poses en plus le lundi. Voilà, comme ça, me dit de toute façon, toi c'est pas trop dérangeant, j'arrive à te mettre 2 jours de repos dans la semaine, donc ça va, ça le fera. Bon. Donc du coup, j'ai posé une semaine. Autre, mon homme apparemment, ça m'étonnerait qu'il l'ait. Donc on va se croiser. Et moi je serai en vacances avant lui et lui après moi. Voilà. Enfin lui la semaine où j'aurais dû être en congé. Mais au moins le lundi, on pourra se faire un resto, un truc comme ça. Si on peut pas faire ce qui était prévu. Et puis moi je pense que c'est mort. Donc je vais partir sur l'idée de faire un resto et puis voilà. Et sinon, l'autre changement, c'est que je ne peux plus demander à être à la 9 parce que le directeur, alors soi-disant c'est le directeur, hein, moi, ne veut plus parce que je suis toujours du même côté. Sauf que j'ai beau faire les plus et les moins, j'ai plus de moins, j'ai quasiment que des moins en caisse classique. Et il n'y a qu'à la 9 où j'ai des plus, quoi. C'est pour ce que j'ai mal. Alors, il a peur que ça soit parce que ça touche toujours le même côté. J'ai déjà les 2 épaules touchées. Ça change quoi? 1, 2, 3. Pardon, voilà, la tour, fait chier. Là, il faut que je prenne le sirop en rentrant avant de partir. Donc ouais, il veut pas apparemment par rapport au fait que je suis toujours dans le même sens. Alors, solution qu'a trouvé la chef. Parce que j'ai dit, mais s'il veut, je signe un papier. De toute façon, mes 2 épaules sont déjà touchées, donc je signe un papier s'il veut. Comme quoi, c'est moi qui demande quand je suis à la 9 et que c'est pas au planning, c'est moi qui demande à y être. Comme ça, il est couvert, mais c'est déjà... Enfin, voilà. Et elle me dit, écoute, au pire, fais-toi un courrier en demandant à être à la 9. Et je verrai, parce qu'elle me demande si...
je peux pas demander à la médecine du travail qui me l'attribue et tout. J'ai dit, mais l'autre, c'est ce que je lui avais demandé. Alors. Et comment ça, l'autre oui, c'est un manque de respect, je suis d'accord, mais je lui explique. Je lui dis, non, mais c'est lui qui, quand même, qui m'a dit que c'est de ma faute, que j'avais qu'à m'arrêter quand j'ai mal, quoi. Donc, j'avoue que quand il m'a fait signer le papier, j'ai même pas lu, tellement ça m'a gonflé ses réflexions. Alors que j'y allais pour ça, pour avoir la 9. Et elle me dit, écoute, fais le courrier et on va voir avec le directeur si on est obligé, si tu es obligé d'aller voir la médecine du travail quand même, ou si ça suffit. Donc il faut que je fasse le courrier. Je devais le faire dimanche, mais vu mon état et mon esprit olympique là, à deux de tension, je préfère faire le courrier quand j'ai les idées claires. Je ne veux pas oublier des choses. Et je vais marquer que déjà d'entrée, de toute façon, mes 2 épaules sont déjà touchées. J'ai déjà tendinite chronique sur chaque épaule. Et après, je vais leur expliquer pourquoi je demandais d'être à la 9, malgré le fait que je sois toujours dans le même sens. C'est la seule caisse où je peux me mettre debout et je peux me tourner, c'est quand j'ai mal à l'épaule droite, où je peux tourner tout le corps pour tirer les articles avec la main gauche. Les autres caisses, je suis obligée de rester assise. Alors en ce moment, quand j'ai trop mal au dos, je me mets debout quand même, mais je sais que les épaules morflent. Alors là, en plus, en étant malade, ça me sensibilise la peau. Donc je peux pas mettre le TENS. En plus, j'ai un cordon qui m'a lâché de nouveau. Il faut que je rachète un cordon. Putain, 15 balles de plus. Allez, ça me saoule. Je sais qu'il faut que j'attende 5 ans pour avoir droit d'en avoir un autre. Mais alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir celui à ma soeur, elle n'a pas de fil. Le TENS, elle n'a pas de fil. Elle a les électrodes. Bon, ces boîtiers, ils se voient un peu parce que c'est un peu plus gros, mais il y a plus problème de fil, quoi. Là, j'ai déjà payé 45 balles puisque j'en ai perdu un en route, il faut s'en rappeler. 45 balles de fil, bah, ça va me faire 60 balles parce qu'il faut que j'en rachète au moins. Faudrait que j'arrive. Alors, je veux le bidouiller pour voir avant d'en racheter. Voir si en consolidant, j'ai trouvé où c'est que ça merde. Voir si en consolidant, s'il peut arrêter, si ça peut arrêter qui se déconnecte, quoi. Faut que je vois. J'ai essayé avec du carton, mais c'était pas assez précis. J'ai des pailles, vous savez, de pailles en plastique qu'on n'a plus le droit d'acheter. J'ai des pailles. Je vais en couper une et puis je vais avec le TENS, le heat gun, chauffer pour que ça fonde autour et en mettre plusieurs couches pour que ça consolide pour voir. Écoutez, je vais essayer de bidouiller, on verra bien. C'est avec le Chatterton, je ne suis pas sûr que ça soit suffisamment solide non plus. Ou ça, ou en mettant des petits morceaux de cure-dent. Et là, avec du Chatterton tourné tout autour pour qu'il reste fixe, quoi. Il ne faut pas qu'il bouge. Il faut pas qu'il bouge. Parce que j'avais réussi à le faire marcher un peu, mais quand... le problème, c'est que dès que je bouge, le fil il bouge un peu. Allez, bah, il y a tout qui s'arrête. Ah. Je sais pas où c'est qu'ils sont, les chiens. Enfin, bon, écoutez. Je vous laisse. Je me disais que pour me faire pardonner, j'allais peut-être vous reprendre. On va à Castres avec Azélia. Pardon. Parce que de toute façon, malade ici ou malade en route, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je peux pas m'allonger. Donc, allez, vas-y. Donc, je vais voir. Je vous promets rien. Si j'y pense et si j'ai la foi, je le ferai. Je vous ferai des séquences. Mais voilà, comme je dis, je vous promets rien. Et si je fais des séquences, je le ferai peut-être dans l'autre format, vous savez, comme ça là. Là, du coup, vous avez la tête sur le côté. C'est un peu plus discret quand on filme dans les magasins. Donc si vous voyez que le format de l'image change et que vous m'entendez plus parler, qu'il y a une musique, regardez, c'est peut-être que je suis en train de vous filmer quelque chose. Peut-être. Hein. Bon allez, je vous laisse. Bisous.
Bonjour. Alors, nous sommes le 16. Ouais, je crois que c'est ça. Il est 9h15 du matin. J'ai encore passé une nuit de merde, disons-le clairement. Voilà. Toujours malade. Pourtant, je prends le sirop et tout. Bon, alors, hier à midi, j'ai oublié de prendre le sirop, donc ça aide pas, je pense. Hier à midi et... Non, il n'y a que hier à midi que j'ai oublié. Et parce que quand on est parti à Castres, je l'avais avec moi et j'ai pris aussi, donc... Et là, de nouveau, grosse canne de tout et tout. Je me suis levée plusieurs fois dans la nuit. Je suis éclatée. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Là, je pense qu'à une chose, c'est rentrer, déjeuner, parce que bon, et me coucher. Mais je vous assure, hein, essayer de redormir un brin un peu, pour essayer de me reposer. Bon, après, peut-être que ça va aller mieux. Je vous dis ça ce matin, j'ai pas pris. Je me disais que j'allais prendre après le café, j'ai pas pris. Faut que je prenne. Mais je suis éclatée de chez éclatée. J'en ai plein le dos de cette crève. Bonjour, nous sommes le 15. Je vous parlais, le 16. Je vous parlais. Et puis d'un coup, je vois mon portable qui s'éteint. Il est trop mignon celui-là. Je vous disais que j'avais encore passé une nuit de merde. Regardez comme ça fait beau ces couleurs. Trop joli. Que j'ai passé encore une nuit de merde. Que malgré le fait que, bon, hier midi j'ai oublié le sirop, mais si on suit du soir et tout, j'ai pris. J'ai quand même toussé pas mal de fois dans la nuit. Alors, j'ai entendu des voix tout à l'heure. Donc, j'ai quand même pas mal toussé cette nuit. Et ça me saoule, quoi. Alors, attendez, j'ai regardé si vous êtes allumé quand même. Je peux pas vous faire... Ouais. Et allez, ça continue. Donc là, je rêve que d'une chose, c'est de me refoutre au lit. Voilà, c'est bien. Je suis à la 9 normalement cet après-midi, donc ça devrait être bon, mais je vous avoue que là, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Je vais aller voir mon filleul, parce que je suis la marraine du frère et de la sœur. Et je devais aller voir mon filleul au hand ce week-end. Mais je pense que je vais envoyer un message à ma sœur en lui disant, écoute, je préfère me soigner, ne pas sortir. Essayer de me soigner parce que comme je récupère la puce en fin de semaine et qu'après en plus il y a son anniversaire, j'ai pas envie d'être malade à ce moment-là. Parce que là, ça veut pas passer. Et voir si lundi, je tousse toujours autant, que ça diminue pas et tout. Je ferai une visio pour qu'il me donne peut-être des antibiotiques. Hein. C'est l'année dernière, je crois que j'avais attendu 3 semaines. J'avais passé je sais pas combien de bouteilles de sirop. Et au final, j'ai fait une visio, il m'a donné les antibiotiques, c'est passé quasi de suite. Donc je pense que je vais faire ça. Ce week-end, je vais essayer de pas bouger. Et comme ça, si lundi ou mardi, c'est toujours pareil, je ferai une visio pour avoir un traitement efficace. Et je me mettrai pas en arrêt maladie. Hein. Pas perdre 3 jours pour gagner 3 jours de congé, quoi. Enfin, 3 jours de salaire pour gagner 3 jours de congé. Non. Juste avoir le traitement, parce que je serai déjà à la maison. Donc. Et si ça passe pas, ça va mieux. Après, ça, voilà. Mais si je vois que je continue de tousser, tout ça, je vous dis pas qu'il n'y a pas un léger mieux. Alors léger, hein. On va dire qu'au lieu de me lever 6 fois, cette nuit, je me suis levé que 4 ou 5 fois. 4 fois. Donc, franchement, j'en ai marre. Mais vraiment marre. Là, ça devient pénible. Faut que j'ouvre un peu la chambre aussi pour faire sortir les microbes et mettre de l'essence algérienne pour désinfecter. Donc, d'ailleurs, c'est une de mes collègues qui m'a recommandé ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Si vous savez exactement comment on peut l'utiliser, s'il y a d'autres manières que de mettre sur un mouchoir ou dans une coupelle pour désinfecter une pièce, n'hésitez pas à me dire. Hein. N'hésitez pas à me dire que je le fasse, quoi.
Mais bon, peut-être que je serai soignée d'ici là, hein, mais je rêve pas trop. Je rêve pas trop. Mais c'est ce tout là qui me tue. Le moucher et tout, la nuit, ça va à peu près, mais c'est là tout. Je prends de ces quintes de tout, mais alors, affreuse. Affreuse. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. C'est la jeunesse. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge, en vrai. C'est quand tu chopes ou tu chopes pas. On est pas mal dans le magasin à être malade. Vraiment pas mal. Puis en plus, moi, il y a un truc que je sais pas faire. J'y arrive pas. Hein. Je sais que normalement, il faut pas, mais quand je commence à avoir chaud, normalement, il faut pas, surtout pas se déshabiller. Et moi, je ne supporte pas cette sensation d'avoir trop chaud et tout. Ça me monte aux joues et tout ça. Je me déshabille automatiquement. Enfin, j'enlève la veste ou voilà. Donc, je suis pas sûre que ça aide. Mais je vais pas me sentir mal non plus. Quand je commence à avoir les bouffées de chaleur, à avoir trop chaud là, c'est limite, je me sens mal quand je suis trop couverte. Ben non, je me découvre. Hein. Surtout quand tu bosses, quoi, t'as pas trop le choix. Donc, allez ma fille. Donc voilà, donc là je vais remonter, déjeuner, prendre mon sirop, mon Doliprane. Et je vais peut-être bien me refoutre au lit en attendant que ça... Pardon, que ça... Si j'ai un coup de barre, j'ai un coup de barre, quoi. Si je m'endors, je m'endors. Et puis voilà, parce que là, faudrait que je récupère un peu du temps de la nuit, hein, c'est pas possible. Alors, je le ferais bien sur le matin, mais elle a le chouine. Ce matin, j'étais bien, j'avais plus de canne de tout, enfin plus. J'en ai passé une à 7h30, je crois, 8h. Je me suis remis au lit, j'étais bien, mais bien. Et c'est là qu'elle s'est mise à chouiner. Bon, je regarde l'heure, je vois 9h moins 10, c'est mort là. Là, je pense qu'elle a attendu tout ce qu'elle pouvait, comme elle est sortie tôt hier, parce qu'il allait au foot. Je me suis dit, elle a dû attendre tout ce qu'elle pouvait, mais là, elle peut plus, quoi. Donc au bout d'un moment, ben tant pis, tu te lèves. Alors je me plains pas, hein, c'est moi qui l'ai voulu, j'assume. Hein. Y a pas de souci là-dessus. Ouais, sinon au boulot, ouais, tranquille. Pas... Y a pas eu de gros problèmes. Comme j'étais à la 9. À un moment, il y a eu un peu plus de monde. Je regardais pour s'il y avait des prioritaires ou quoi que je reconnaissais hein, ou qui me montraient la carte. Par contre, moi, quand j'ai fini quoi, j'ai fait 2 courses. J'ai fini le boulot, j'ai fait 2 courses. Je suis passé à la prioritaire. Déjà parce qu'il y avait personne à ce moment-là, enfin pas grand monde. Et là, il arrive derrière moi un monsieur, il peut pas manquer qu'il est prioritaire, il est amputé d'une jambe, il a une prothèse. Hein. Et il est en short, donc ça se voit. Enfin, en Bermuda, donc ça se voit. Hein, tu peux pas le rater, quoi. Il y a une vieille qui arrive, je sais qu'elle est prioritaire, hein, avec son caddie, et elle se fout quasiment devant lui. Et ça se voit que, je pense que sa prothèse maintenant, elle lui va, elle lui fait pas mal et tout ça. Parce que passé un temps, c'est un monsieur qui est agressif avec nous. Agressif avec tout le monde d'ailleurs. Mais après, je comprends hein, quand t'as mal, mais bon, souvent il a été agressif avec nous alors que nous on n'y est pour rien. Et là, il s'est bien calmé et tout ça. Et là, donc il se met derrière moi et elle se met, ouais, elle pointe le chariot, elle le met entre nous deux quoi, le bout du chariot. Et là, elle me montre sa canne, je regarde la dame, je dis, Madame, monsieur est prioritaire aussi, il était arrivé avant. C'est dans l'ordre d'arrivée. Eh ben, le monsieur, quand il a vu ça, il a dit, non, mais je peux changer de caisse. J'ai dit, ben, non, mais vous êtes prioritaire, donc, moi, je suis prioritaire aussi, donc, je bougeais pas. Si elle espérait me faire bouger, alors là, tu peux t'asseoir dessus. Hein. Déjà, j'avais pas beaucoup de courses, et de deux, je suis prioritaire. Et, mais elle a même pas ouvert la bouche, hein. Elle a pas dit, excusez-moi, est-ce que je peux passer? Elle aurait, je sais pas, dit, je me sens pas bien, ou, non, non, elle a pointé le chariot, elle a pas ouvert la bouche tout le long. Et je lui dis, mais madame, monsieur est prioritaire aussi. Et là, le monsieur dit, non, mais je vais peut-être aller à une autre caisse si elle veut absolument passer. Je vous dis, il est devenu cool, lui. Hein. Et je dis, bah, non, mais vous avez le droit de rester là aussi. Hein.
Il dit, non, il regarde, il voit qu'il y a une caisse qui était libre. Il me dit, non, non, mais je vais aller à une autre caisse, vous inquiétez pas. Et il est parti avec ses courses, il est parti à une autre caisse. Et la vieille a été derrière moi. Même pas, merci monsieur. Rien, elle a pas ouvert la bouche. Mais pas ouvert la bouche. Elle, j'attends là. Gentiment, mais sûrement. Alors, elle me le faisait quand je suis du côté caissière. Elle me l'a déjà fait. Sauf qu'elle le faisait au niveau des gens qui n'étaient pas prioritaires. Donc, mais là, le monsieur était prioritaire. Pourquoi tu le fais bouger? Tu peux pas dire que tu as loupé sa jambe, quoi. Ça se voit. Enfin, regarde. Et puis bon, si la caissière qui est habituée, elle te dit, il est prioritaire, enfin bon. Et la prochaine fois, en général, je demande toujours, quand je la vois arriver, je demande si les gens sont prioritaires, il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois qu'elle me refait le coup et qu'il y a un prioritaire, je dis non, vous restez derrière, madame. La personne est déjà là. Non, mais sérieusement, quoi. Et je voyais le moment où elle m'aurait fait bouger. Et tout fort, hein. Alors, je pense qu'elle entend. Tout fort, j'ai dit à ma collègue, enfin, c'est pas, je pense, je sais qu'elle entend. J'ai dit à ma collègue, parce que lui, il est parti, du coup. Je me tourne et je dis, et moi, je bougerai pas parce que moi aussi, je suis prioritaire. Elle a rien dit, elle a pas, mais alors, j'ai pris tout mon temps. Mais tout mon temps. Ah là. Écoute, moi, je n'étais pas pressée. On a halluciné avec ma collègue. Vraiment halluciné. Oui, non, mais elle est sérieuse, elle l'a fait bouger, quoi. Et sans dire un mot, juste, elle pousse. Elle met son chariot dans l'espace, elle met le chariot, elle pousse. Putain. Et ça aurait été il y a quelques années, parce que je vous parlais, était agressif, c'était... Je pense qu'il avait la prothèse qui devait lui faire mal. Parce qu'il en avait une, mais il était vraiment très agressif. Il y a 2-3 ans. Pardon. Ça aurait été il y a quelques années, je pense que il la faisait voler. Parce que là, il aurait poussé le chariot en force. Il s'est vraiment calmé, le monsieur. Elle a vraiment eu de la chance. Parce que là, dans ces cas-là, tu fais comment? Bah, tu te dis non, il faut pas avoir de gestes aussi méchants. Mais en même temps, la mamie, bah, tu le fais pas, ça, de t'incruster comme ça. En plus, tu ouvres pas la bouche. Mais elle ouvre pas du tout la bouche. Même pas, excusez-moi, lui poser la question. Rien. Non, mais elle est sérieuse. Enfin bon, voilà. C'était le seul événement et je travaillais plus. Seul vrai événement, parce qu'après, non, ça, je vous dis, ça a été tranquille, j'ai eu des prioritaires, mais ça a été. Il y en a qui ont trouvé que j'étais trop lente, sont partis sur d'autres caisses. Bah, je suis sur une caisse prioritaire, je vais pas speeder comme une malade avec selon les personnes qui sont là. Bon, il y en a qui me parlent, je leur réponds. Hein. Donc, enfin bon, voilà. Sinon, bah, écoutez, mais je suis malade, ça va, hein ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais j'en ai marre. Alors, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais vous mettez pas de masque? J'ai dit, mais j'arrive déjà pas à respirer. Si je mets un masque, je respire plus du tout, quoi. Je sais. Normalement, je devrais en porter un. Mais j'ai vraiment du mal à respirer, quoi. Alors, j'ai dit à la personne, j'ai dit, mais moi, elle avait un masque, elle le porte tout le temps depuis le Covid. Malade ou pas. J'ai dit, mais là, il y a les plexis, de toute façon. Ah, je sais que c'est pas une excuse, mais c'est un tort, j'avoue. Je devrais mettre un masque. Mais j'arrive déjà pas à respirer. Si c'était avéré que ça soit le Covid, j'aurais mis le masque. Hein. J'aurais pas. Mais après, vous allez me dire, j'ai pas été testé, mais le pharmacien, quand je lui ai expliqué, il a même pas mis en doute, quoi. Et puis je sais de quand j'ai été malade. Exactement. Je le savais ce jour-là, quand j'ai senti le ventilateur sur la gorge et tout, et que différentes températures. Je me suis dit, c'est bon, ce soir je suis malade, ça n'a pas raté. Non, c'est vraiment un coup de froid. Donc voilà. Mais il est vrai que ouais, je devrais le porter. Mais... Bon, si la chef, elle me dit,
Il faudrait que tu portes le masque, s'il te plaît, on sait jamais. Il y a beaucoup de Covid en ce moment. Ouais, je dirais, bah, ok. J'aurais dû... voilà, pour reprendre ma respiration, ça va être compliqué, mais... Oui, ok. Mais si elle me dit rien... Après, Estelle nous dit, là, on a regardé, Sinès, il le disait, c'est... Dès que vous avez un rhume et tout ça, il faut porter le masque. Oui, t'as raison. Mais j'ai toujours du mal avec ça, même si on a passé 2 ans, presque... Enfin, ouais, 2 ans à le porter. 1 an et demi, et après à le porter selon où c'est que t'allais et tout, mais j'ai quand même toujours du mal. Puis quand j'ai ce problème de respiration, ça m'angoisse plus qu'autre chose, donc ça aide pas le problème. Bon, enfin, écoutez, je vous laisse là. Je vais regarder si vous avez toujours de la batterie. Je vais voir s'il faut que je vous monte ou pas. Non, ça va. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors on est le 17. Je vais pas rester longtemps, j'ai plus de batterie, j'ai oublié de charger cette nuit. Alors je sais pas si j'ai oublié ou si le cordon s'est débranché, je sais pas. Mais bon, je vais pas tarder, vraiment essayer de faire vite. Alors hier, niveau boulot, j'étais à la 9 de nouveau. Ça, ce qui m'a étonné puisque soi-disant... Attends. Soi-disant, faut pas me mettre dans le même sens, mais bon, écoutez. Je vais pas râler, c'est ce que je demande. Donc, par contre, il y a 2 de mes collègues qui ont reçu un message sur l'écran. Vous savez, nos chefs, elles peuvent nous envoyer des messages, des informations, changement de prix et tout sur l'écran. Et là, c'est comme quoi il faut que la caisse soit ouverte à l'heure. Voilà. Donc, ce qui nous calcule... Enfin, soi-disant, on part 5 minutes avant. En réalité, on part jamais 5 minutes avant. Mais bon. En gros, quand on commence à 14, il faut arriver à 55. Mais alors, plus ça va, plus ça grignote, vous savez. En gros, c'est 55 à la caisse, il faudrait qu'on y soit. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit à quasiment moins de 10 à la machine, surtout si on est plusieurs à démarrer en même temps. Ça va, ouais, c'est plus 5 minutes, c'est 10 minutes bientôt qu'on va nous demander d'être en avance. Déjà que les 5 minutes, moi, ça me raque et j'arrive pile. En général, avant, enfin, il y a des moments, j'essayais d'être d'arriver avant, mais voilà. Tu gagnes quoi? Pas grand-chose. Donc, maintenant, j'essaye d'arriver au moins à moins 5, qu'on puisse pas me dire quoi que ce soit. Mais c'est à la machine. Donc, le temps qu'on se serve, qu'on regarde où c'est qu'on est, qu'on se serve, qu'on aille à notre caisse, il y a au moins 2, voire 3 minutes qui sont passées. Et il reste quoi? Moins de 2 minutes pour nettoyer parce qu'il faut qu'on ait pris notre premier client à l'heure. On va le faire le ménage, mais on va le bâcler. On va le bâcler, je vous le dis. C'est... plus ça va, plus... ça grignote, ça me saoule. Mais bon. Alors moi, j'ai pas reçu le message. Je pense que je vais bientôt l'avoir puisqu'elle m'a déjà appelé pour me le dire. Une fois, il y a 15 jours. Donc je pense que ça va pas tarder. Si c'est elle aujourd'hui, je vais m'installer en premier, nettoyer le tapis. Si j'ai pas le temps de nettoyer de l'autre côté avant l'heure, et ben voilà. Et comme ça, j'ouvrirai. Et si quelqu'un se présente, et le nettoyage de l'autre côté, il passera là, quoi. Voilà, écoutez, faut jouer au plus con, quoi. Ça devient pénible, mais vraiment. Mais alors moi, j'ai de la chance. Celle qui se prend pour un chef, là, elle arrive la semaine prochaine, je suis pas là. Parce que je suis en congé ce soir. Yes, ça va faire du bien, je vous jure. Et comme je disais à ma collègue, je dis elle qu'elle me cherche pas trop parce que ça, la chef, elle va vite redescendre. Ah, Lila, viens. Viens, Lila. Alors, je sais pas si c'est pas ses copains, mais je pense que si c'est ça, il a pas voulu venir par là parce qu'il doit se dire putain, je vais pas arriver à les récupérer. Allez, viens. Bon, et je veux pas trop tarder non plus d'une parce que j'ai plus de batterie, premièrement. Et surtout parce qu'il faut que... hier, j'ai passé à l'as de me laver la tête, mais là, il faut que je fasse. J'ai un peu mieux dormi cette nuit.
Mais je transpire beaucoup la nuit, donc non, il faut que je me lave la tête là, parce que ça me crée des démangeaisons. Donc, j'ai pas la tête hyper sale, mais avec la transpiration, vu que c'est la transpiration qui me crée mon espèce d'allergie là. Enfin bon, donc on va pas tarder. Ouais, donc en ce moment, c'est un peu, comme je disais, cours d'école, cours de maternelle, hein, vraiment. Si c'est lui et qu'il les lâche même plus loin, il est mort. Il y en a un, il va arriver en courant. Et je me demande, c'est pas eux parce qu'elle arrête pas de regarder. Donc, alors est-ce qu'elle regarde parce que moi je regarde? Ben non, là je regardais pas. Je me demande. Je sais pas. Moi, je tousse toujours. Hein. Hier, j'ai pas mal toussé dans la journée, j'ai trouvé. Mais par contre, j'ai moins toussé cette nuit. J'ai mieux dormi. Ça a mis du temps avant que je m'estouffe. Ça, je sais pas à quelle heure je me suis levée la première fois. Vers 2h, je crois. Ouais, vers 2-3 heures. Je me suis levée. Et après, je me suis levée à 8h30. Donc ça va, j'ai plutôt bien dormi finalement. Je me suis levée que 2 fois. Enfin, je me suis étouffée que 2 fois. Je crois qu'à un moment dans la nuit, j'ai toussé un peu, mais pas énormément, mais je suis pas sûre de moi. Je suis vraiment pas sûre de moi. Je vous dis ça, mais c'est peut-être même pas ça du tout, donc je sais pas. Peut-être que je l'ai rêvé, ça peut aussi. Ça peut. Et sinon, on va être en congé, apparemment. Voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. Bon, après, on s'en fout, on sort pas. On va pas bouger. Donc, déjà, parce qu'il va y avoir les travaux. Et moi, parce qu'il faut que je refasse la place à la puce. Parce qu'on avait tout mis sur son lit. Le temps que, pour la fuite, quoi, par rapport à la fuite, on a tout enlevé en catastrophe. Et là, vu qu'on a tout mis sur son lit, il va falloir que j'enlève tout. Ah, il faut que je regarde si... je sais pas du tout si ça se vend ou pas. Les boîtes Glossy Box, j'en ai de collection. Il y en a que je veux garder, que je trouve jolies, mais il y en a d'autres, je pense que je vais les virer. Et il faut que je vire aussi mes anciens portables. Il y en a qui ne veulent plus du tout se rallumer, ça sert à rien. Moi, je garde mes anciens portables, surtout quand je peux les réutiliser. Enfin, oui, me servir de dépannage. Là, ils me servent pas parce qu'ils ne marchent pas du tout. Il y avait des photos et tout dedans, ça me fait chier, mais bon. Je crois que j'avais une carte mémoire, donc j'ai dû l'enlever. D'où le fait que je veux toujours des portables avec carte. Et là, il faut que je vire ça. Les coques, je crois qui s'étaient collées là, parce qu'au bout d'un moment, le silicone, ça, je les ai jetés, je crois déjà. Voilà, enfin, en gros, il faut que je trie mes boîtes et voir si ça veut se vendre. On sait jamais, style 1€ la boîte ou 50 centimes, j'en sais rien. Je peux la mettre à un prix et voir s'il y en a qui sont intéressés. Allez, vas-y, ma fille. Voir s'il y en a qui sont intéressés. Allez. Mes feux traction, il faut que je vois pour baisser les prix, pour essayer de les faire partir. Parce que je les aime pas et ils partent pas. Donc, ou alors je les réintègre vraiment pour les utiliser. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, écoutez, je vous laisse là parce que de toute façon, au bout d'un moment, il va me dire merde et il va couper. Je vous reprendrai demain s'il pleut pas. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir demain encore. Je vous reprendrai demain et puis on en reparlera en vous disant ce que je compte faire. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 18 et je suis en vacances. Yes. Et j'ai toussé qu'une fois cette nuit. Bon, pendant une demi-heure, mais j'ai toussé qu'une fois. Et en plus, j'avais oublié de prendre mon sirop. Donc,
Ça va. Bon, il faut pas que j'oublie cette nuit quand même. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux. C'est pas encore à la forme olympique. Je sens que d'avoir toussé aussi longtemps, j'ai la gorge qui me pique. Mais ça va mieux. Écoutez, ça va un peu mieux. Alors aujourd'hui, gros programme chargé. Et vraiment en plus. Parce que lundi, on a les ouvriers qui viennent, enfin les plombiers. Donc aujourd'hui, je vais d'abord m'occuper du bas, de faire le ménage quand même. En général, c'est toujours ça, le premier jour de mes vacances, hein, je fais le ménage en Inde. Et en plus, j'en profite, monsieur n'est pas là, donc je l'aurai pas dans les pattes. Très bien, très bien. Donc, en priorité, le ménage du bas, hein, parce que le haut, de toute façon, ils verront pas grand-chose, étant donné que elle sera enfermée en haut, donc surtout du bas, je vais faire la cuisine et tout. Les choses que je remets toujours à plus tard. Hein. J'ai fait tourner le lave-vaisselle hier, donc ça c'est fait. Il me reste à faire les casseroles que je fais à la main. Les casseroles et tout ça. Une fois que ça sera sec, je mettrai tout en place. Et faire ranger les papiers, parce que je sais pas comment on se démerde, mais je vous jure, mais c'est maladif, on ne le calcule même pas. On a une table carrée, 4 places, donc qui peut s'étendre, hein, qui peut être plus grande, mais qui fait 4 places quand elle est fermée. Il y a toujours du bordel sur cette table, mais tellement de bordel que on a à peine notre place à nous pour mettre les assiettes. Alors c'est là, c'est le sachet des médicaments, c'est les publicités, c'est les courriers, mais c'est automatique, mais on réfléchit. Enfin, j'arrive, je vide mon sac, je pose tout à la place qui est à côté de moi, parce que nous on est côte à côte. Enfin, lui est d'un côté et de l'autre, mais ça fait un triangle quoi. Et ce triangle est à peu près tenu vide parce qu'il faut bien qu'on mange, hein, mais le reste de la table est toujours encombré. Mais on a beau désencombrer, en peu de temps, ça revient toujours encombré. Et je sais pas comment on se démerde, franchement. Je sais pas. Si on a beau essayer de se dire, bon, on a pris une table plus petite pour arrêter justement de s'encombrer la table. On avait une grande table avant, qui prenait beaucoup de place. Et on l'a échangé avec notre ami, qui lui avait une grande famille et une petite table qui était plus suffisante. Donc on l'a échangé. Et on a dit, bon, comme ça, ça évitera qu'on encombre toujours, parce qu'on met toujours du bordel sur cette table. Que nenni, on continue de mettre du bordel. Je vous jure, c'est maladif. C'est plus. Hier soir, je regardais la table quand je mangeais, pendant que je mangeais. Je dis, mais c'est pas possible, on l'a débarrassé début de semaine, je crois. Alors, on débarrasse les couverts et tout. Hein. Quand je dis débarrasser, c'est des papiers, parce que tout le reste, bien sûr, la table est débarrassée régulièrement. À chaque repas, bien sûr. Non, mais il n'y a plus de papier, pratiquement plus rien. Là, de nouveau, c'est le bordel. Je sais pas comment on fait, mais vraiment. C'est... si, je sais comment on fait. C'est ridicule ce que je dis, je sais pas. Si, je sais. Sauf que... Alors, attendez, je vérifie. Ouais. Sauf que... c'est plus fort que moi. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, on va pas tergiverser pendant X temps. C'est comme ça. Je serai comme ça toute ma vie, je pense. Donc, et on est deux, donc il y a 2 emplacements de vide. Si j'étais toute seule, il y aurait peut-être juste ma place et encore. Peut-être que je mangerais ailleurs du coup. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Écoutez. Voilà. Du coup, j'ai la table à débarrasser. Comprenez bien du coup. Le comptoir et tout ça, mais ça c'est tout le temps, c'est pareil, j'arrive, je vide, je pose sur le comptoir mes trucs de boulot et tout, les tickets et tout. Et un jour, quand il faut ranger, je vide tout. Je suis bordélique. J'avoue, je suis bordélique. C'est comme ça, j'ai toujours été bordélique. Mes parents l'étaient quand même. Hein. Ils étaient pas mal bordéliques aussi, je pense que. Alors, sur ma sœur, la mère des petites, elle, ça a fait l'effet inverse. Elle n'est pas du tout bordélique. Elle est très
elle débarrasse de suite et tout, elle range les trucs de suite et tout. Mais moi non, j'ai bien pris leur pli, hein, d'être bordélique. J'arrive là où je suis, je pose. Voilà. Donc, et à contrario, sur mon bureau, je ne le suis pas du tout. Mais vraiment, je suis à l'inverse très ordonné, très, comment dire, chaque chose à sa place. Il faut que ça retourne à sa place. Il faut pas que ça traîne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que sur certaines choses que je suis bordélique, pas sur tout. Hein. Mais sinon, je suis bordélique. Écoutez, je suis pas sûre que ça se soigne un jour. Et puis bon, tant que je m'y retrouve, je sais où chercher les choses. Je sais que j'ai posé là. Une fois que j'ai rangé, d'où la réflexion de je ne retrouve pas, j'ai rangé. Une fois que j'ai rangé, je sais plus où c'est parce que dans ma tête, j'ai encore la vision de là où je l'ai posé la première fois. Donc dès que je range, allez, c'est fini, je retrouve plus les choses. C'est voilà. Enfin bon, écoutez. Donc faire le bas ce matin, ça serait bien que je le finisse ce matin, parce que cet après-midi, il faudrait que je finisse, enfin que je me débarrasse la bibliothèque. Alors, vu que normalement il pleut plus dedans, il faut que je fasse la place pour mettre tous les meubles et tout ça de la salle de bain dedans, et qu'on y ait quand même accès. À terme, j'aimerais qu'il y ait les deux, sur les 3 meubles, j'aimerais qu'il y en ait 2 qui y restent. Donc, il faudrait qu'ils soient à une place où ils ne bougeront pas. Et alors, oui et non, parce que j'aimerais laisser passer une première pluie pour être sûr que sur le mur, là, ça pleuve pas. Mais ils bougeront plus de la bibliothèque, quoi. Donc, il faut que je fasse la place pour ça. Il y a des trucs dans la chambre que j'aimerais déplacer dans la bibliothèque. C'est des trucs que je stocke et tout, autant que ça soit stocké dans la bibliothèque plutôt que dans la chambre et que ça m'encombre. Comme ça, je peux me dégager un de mes chariots, le mettre à la place, et à ce moment-là, je pourrais, parce que la Miss arrive, donc il faut que je puisse mettre la table. Il faut qu'elle puisse faire du colo et tout avec moi. Ou que moi, je puisse faire quelque chose, parce qu'elle risque de me piquer ma place. Donc, l'un ou l'autre, on verra. Et donc voilà, j'ai du boulot aujourd'hui, ça va pas être du repos. Et demain, c'est à la base, je voulais le faire aujourd'hui toute seule. J'ai déjà un pic au milieu du dos. Je me dis, si je force trop, je vais me bousiller le dos. Demain, je pourrai plus bouger. C'est pas la bonne solution. Je pense pas. Donc, aujourd'hui, ça va être le ménage du bas. Débarrasser la bibliothèque. Enfin, débarrasser. Elle est déjà débarrassée. Fait. On a déjà tout bougé et trié l'autre fois. Mais j'ai acheté une caisse pour mettre toutes les peluches. Et cette caisse, elle va pouvoir servir pour qu'on puisse poser des choses dessus. Et j'ai acheté des petites caisses aussi qui peuvent servir pour ranger des trucs. Alors, à la base, c'est pour faire le tri saisonnier que je les ai pris. Mais là, le temps des travaux, ça sera pour mettre les trucs de la salle de bain et tout dedans. Donc, voilà. Et donc, il faut que je fasse ça prioritairement et surtout faire en sorte qu'il y ait la place pour mettre les meubles. Donc, j'ai ma petite table triangle d'Ikea, là. Je pense que là, je vais la plier. Il y a la plante dessus, mais je vais mettre la plante où elle était de base devant la fenêtre. Et je vais la fermer de façon à ce qu'elle gêne pas trop, là, qu'on puisse passer et mettre les trucs. Enfin voilà, c'est pas du gros boulot, mais c'est pour demain, quoi, pour tout préparer pour demain. Après, il y a 2-3 trucs, ma panière à linge et tout, je peux commencer à la mettre. Ça pèse pas, hein, on est d'accord. La chaise, la panière à linge, le sac que j'avais mis dans la douche avec les affaires de la salle de bain, les produits, le reprendre et puis le mettre dans cette pièce-là. Enfin voilà, il y a quelques trucs que je peux faire déjà en amont, mais tout ce qui est meubles et tout, je vais pas bouger. Et puis surtout, il faut que je me préserve. J'ai pas envie non plus, comme chaque année, à chaque fois, d'être la première semaine bloquée parce que j'ai fait les trucs. Sauf que là, la première semaine, ce n'est qu'une semaine que j'ai. Donc j'ai pas envie de me bloquer toute la semaine et que quand je me débloque, c'est parce que je reprends le boulot, quoi. Non, j'ai pas envie. Ils doivent cramer quelque chose quelque part, ça sent la fumée. Ça sent la fumée. Et voilà, donc le programme d'aujourd'hui, c'est ça. Et vu que je suis toute seule toute la journée, j'aimerais le finir suffisamment tôt. C'est pas gagné. Parce que moi, je fais partie des gens qui s'éparpillent. Mais vraiment. Ces styles, là, par exemple, je vais prendre les papiers. Alors, il faut que je me dise,
t'as la boîte, je l'ai posée je mets les papiers dedans, je les trierai après. Il faut pas que je commence à trier avant de mettre dans la boîte. Parce que ça va être du style, je vais me poser, je vais commencer à trier tous les papiers. Finalement, je vais prendre la boîte, je vais trier tous les papiers dans la boîte pour les remettre dans la boîte. Non, il faut pas que je fasse ça. Là, il faut, je range, je fais de la place. Et de toute façon, comme ils sont là pendant au moins 3 jours, je me dis, alors déjà, je me suis dit, lundi, je ferai le dressing. Comme ça, je remets mes tâches queues. Déjà, premièrement, je remets mes tâches queues. Je vais ranger mon linge et tout dans le dressing. Donc ça, je laisse pour lundi. Je touche pas. Oui, parce que il va falloir débarrasser tout le lit de la puce. On a tout foutu sur le lit. On est mignon. Donc, mais ça, on le fera une fois qu'ils sont partis, parce que la place qu'on va laisser qu'on prend dans la bibliothèque, c'est éventuellement la place de ce qu'on a enlevé. Donc, et j'ai vu, alors c'est parce que j'ai beaucoup de boîtes de glossy box et tout ça, et j'ai regardé par hasard pour voir si ça se vendait. Mais ça se vend. Mais ça se vend vraiment. Donc, je vais trier, voir celle que je veux et celle que je veux pas. Et je demande à ma soeur aussi s'il y en a qu'elle veut, pour ranger ou quoi son make-up, ses bijoux, j'en sais rien. Si elle a envie d'avoir des boîtes comme ça. Et celles que j'ai pas plus d'attachement que ça, écoutez, d'essayer de les vendre à 1 euro, 50 centimes, j'en sais rien. Voilà, c'est juste histoire de pas les jeter. Vous savez que j'ai du mal avec le terme de jeter, moi. Donc, ça fera partie des nombreuses choses qui seront dans la caisse Vinted à vendre et qui se vendent pas. Donc, faudrait vraiment que je me penche dessus, mais ça c'est pareil, je ferai quand tout ça sera fini, quand tout ça sera passé, les travaux et tout, je me pencherai sur les trucs Vinted et voir baisser les prix pour certains trucs. Si ça baisse pas, je crois que je vous ai parlé hier, les feutres, les récupérer dans ce cas-là, les utiliser quoi. Enfin voilà, il faudra que je me penche dessus. Après, si c'est vraiment de me débarrasser pour me débarrasser, peut-être faire un lot moins cher que ce que j'ai mis. J'étais pas très cher par rapport à d'autres. Mais bon, apparemment pas assez. Après, je dis rien parce que moi, c'est pareil, je regarde toujours au meilleur prix. Là, il y avait un livre, je sais pas si je vous l'ai dit hier ou pas, je sais plus. Il y avait un livre que je cherche depuis un moment, que j'ai fait. Au début, je me disais, non, je vais pas le prendre. Mais ça, il faut que j'arrête avec ces idées-là parce que, au final, après, je veux les prendre. Mais bon. Et ce livre, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai le temps, le mois d'octobre est loin. Oui, le mois d'octobre est là. Et j'ai toujours pas ce livre. C'est sur les sorcières, c'est pour ça que je parle du mois d'octobre. Et donc le livre, quand j'aurais pu l'avoir à bon prix, je l'ai pas pris. Et là, j'ai vu 13 euros, ça le fait quasiment à 15 euros pour nous acheteurs. Et je regarde, je le fais souvent, je fais un comparatif sur Amazon, parce qu'on ne peut pas le trouver partout. Je regarde sur Amazon à combien il est. Il est à 17 euros sur Amazon. Avec les frais de port, je dépasse le prix d'Amazon. Ben non. Non. Il est parti, quelqu'un d'autre l'a acheté, écoute, grand bien lui fasse. Ah, mais c'est en fleurs. Grand bien lui fasse. Moi, si je pas au moins un petit gain, quoi, enfin, gain, si j'y gagne pas au moins un peu, frais de port compris, je prends pas. Du coup, voilà, vu qu'il est difficile à trouver en ce moment, encore une fois, je l'aurai pas. Mais je pense qu'il faut que je laisse passer Halloween, parce foncièrement, je pense que à cette période, c'est la mauvaise période pour l'acheter. Beaucoup de gens le veulent pour justement au mois d'octobre. Faut que j'attende que octobre passe. Je suis pas un livre près, n'est-ce pas? J'attends que octobre passe et une fois qu'il sera passé, je pense que j'aurai un peu plus d'occasion. Voilà. Et après, écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
J'ai pas eu le petit mot, moi, sur ma caisse. Je suis presque déçue. Mais bon, je n'ai pas eu le petit mot. J'aurais peut-être en rentrant, ouais. Je me rassure comme ça. Non, en réalité, ça nous saoule, hein, de les avoir. Mais il est au-dessus, mais j'arrive pas à voir où. Il y a des endroits, j'ai l'impression que ça bouge, mais je sais pas si vous voyez. Ouais, ah, pas tout. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il est juste au-dessus, hein, mais j'arrive pas à le voir. Et je parle du piaf, hein, bien sûr. Mais vous l'entendez peut-être pas, je sais pas si vous l'entendez. Il y a un piaf qui chante. Et il y en a un autre là-bas. Et j'arrive pas à savoir où c'est qu'il est dans l'arbre. Pas bon. Qu'est-ce que t'as pris? Lila, c'est pas bon pour toi, c'est un gland. Elle les casse, elle les jette. Voilà, elle est contente. Hein? Non, non. Allez. Voilà. Elle prend un gland, elle le casse. Et elle est contente. Elle est contente. Et ouais, donc voilà. Aujourd'hui, ça va être ça. Donc, si je peux aussi... parce que ranger la chambre avec tous les merdeux dans la chambre, ça va être compliqué par contre. Donc ça, il faudrait que j'arrive à le faire aujourd'hui ou demain. Ranger pour moi, hein, je sais pas. Et surtout, si je veux déplacer les trucs, je pourrais pas le faire quand ils sont là. Je pourrais pas ouvrir la porte et passer d'une pièce à l'autre. Ah, ben, en ayant les bras chargés, je veux dire. Rentrer dans la pièce, je pourrais toujours, mais je pourrais pas. Donc ça, il faut que je le calcule. Ah, attends. Il n'y a pas le 4x4 qui arrive? J'entends un moteur. Ah oui, mais il est en haut encore. Ouais, mais bon, on va peut-être rester par là. Que si jamais il veut, le temps qui passe. Quand on est dans le virage, on n'a pas moyen de se serrer, donc. Et, et puis ouais, pas grand chose d'autre, écoutez. Faut que je trouve aussi un sac. Bon, ça j'ai le temps, hein, je pense que je trouverai quand je vais ranger le dressing. Un sac où je puisse mettre tout mon... Parce que j'ai pris des trucs pour le crochet. À Teddy, j'ai acheté des trucs pour le crochet. Dans des pelotes. Donc, il me faut un sac où je puisse mettre toutes mes pelotes et tout, que je sache où tout est. Parce que j'en ai une partie que je viens d'acheter qui est de côté. Une partie qui est dans une espèce de petite corbeille que j'ai à côté du lit. Qui normalement, à l'initiale, c'était pour mettre les couvertures et les coussins dessus, dedans. Donc, et regardez où c'est qu'on était, c'est ça. Et donc voilà, mettre toutes les pelotes ensemble, ça sera peut-être mieux. Donc il me faut un sac qui soit pas trop petit, mais dans l'idéal, qui puisse rentrer dans la corbeille. Voilà, bon, à défaut, au moins je saurai où tout se trouve. Voilà. Donc bon, après si ça rentre pas dedans, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais il faut au moins que je puisse tout mettre dedans, quoi. J'ai des pelotes c'est pas de la laine, vous savez. C'est une espèce de corde un peu épaisse. En coton, je pense que c'est des chutes de tissu de base. Et j'ai acheté ça pour faire des corbeilles. Voilà, donc des corbeilles, des trousses, des trucs comme ça, un peu épais, quoi. Donc voilà, il faudrait que je fasse tout ça aujourd'hui. Je pense que je me mets le truc un peu haut quand même. Hein. Et comme je vais y aller piano qui va sano, alors je le dis peut-être mal et c'est peut-être pas du tout ce que je veux dire. J'y vais tranquille, quoi. S'il y a des Italiennes, n'hésitez pas, ou Italiennes, n'hésitez pas à me reprendre et à me dire qu'est-ce que ça veut dire déjà, exactement. C'est souvenirs d'école, ça. Mais peut-être que la traduction est pas du tout ce que je pense. Peut-être que j'ai mélangé les trucs dans ma tête. Hein, parce que j'ai fait 3 mois d'italien. C'est la seule chose qui est restée. C'est la seule chose qui est restée. Donc, je vous dis, c'est peut-être même pas la bonne traduction. Donc, il faudrait que je regarde sur Google. Je suis bête, j'y pense jamais.
Donc, donc oui, je vais y aller tranquille. Et ce qui compte, c'est que demain soir, la salle de bain soit finie. Vidée, entièrement vidée. Et parce que même, il y a des trucs qu'on pourrait se dire, mais on va les laisser, mais on sait pas où c'est qu'ils vont casser. Donc, entièrement vidée et nettoyer un minimum, bien sûr, ça va de soi. Même si la salle de bain est nettoyée régulièrement, mais j'utilise à l'heure actuelle je vous aurais peut-être mis une photo de nouveau. J'avais oublié de tourner le portable. Quand je mets une photo, c'est parce qu'on voit la voiture, la plaque de la voiture. J'utilise en ce moment mes savons Lush, mais ils sont vieux. Ça reste du savon. Mais j'utilise pas sur le corps. On les utilise pour se laver les mains. Comme c'est vieux, je veux pas les utiliser sur le corps. Et par contre, ils me laissent un espèce de dépôt au fond du lavabo à chaque fois. C'est pénible. Mais par contre, l'autre que j'ai sorti, il a tenu plus d'1 an. 1 an et demi, je crois. Un savon, s'il vous plaît. 1 an et demi, un savon. J'ai jeté, il était pas totalement terminé. J'en pouvais plus. J'ai dit à mon homme, j'ai dit, c'est bon. Hein. On est à la fin, ça devient difficile de le tenir dans la main, il se barrait. J'ai dit, c'est bon, je pense qu'on en a fait assez de celui-là. Donc j'avoue que celui-là, j'ai jeté, il n'était pas totalement terminé. Et là, le nouveau, c'est un gros pain en plus. Je pense qu'on va en avoir au moins pour 2 ans. Au moins. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je sais pas si c'est moi qui la sors ce soir ou pas. Au cas où, je vous dis, j'espère que le vlog vous aura plu. Il y a des chances qu'il soit terminé aujourd'hui. Parce que si c'est moi qui la sors ce soir, c'est lui qui la sort demain matin. Et ce soir, ben, je sais pas, à part peut-être vous dire, ouais, j'ai réussi à faire ci ou ça. C'est pas dit que je vous prenne. Donc au cas où, je vous dis au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez un petit rajout, si vous voyez qu'il reste un petit peu de temps, c'est que je vous ai repris ce soir ou demain, hein, mais je vais négocier pour la sortir ce soir. Comme ça, demain, je la sors pas. Et je reste en pyjama. Toujours allumé, ouais. Allez, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais en profiter pour rentrer le micro et le mettre à brancher aussi. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bon, vous entendez que ma voix, vous ne voyez rien. Si là, vous allez voir un petit peu, vaguement. Ouais, vous voyez pas grand-chose. Donc, c'est moi qui la sors ce soir. Donc demain, c'est lui qui la sortira. C'était juste pour vous le confirmer. Pardon. J'ai fait une partie de ce que j'avais prévu. Non, j'ai fait ce que j'avais prévu. Ouais, non, j'ai fait. Il reste que les sols que j'ai pas fait. Enfin, j'ai passé le balai aspirateur, mais j'ai pas. Elle a son collier, mais vous la voyez même. Vous voyez même. Ah si, vous voyez une tache rouge. Enfin bon, là de toute façon, vous ne faites que m'écouter parce que vous n'aurez pas d'autre. Et je pensais faire du colo et j'avoue, j'ai pas envie. Comme je fais pas du colo pour faire du colo, je me force pas. Du coup, tant pis, ça attendra. Et si ça vient après manger, tant mieux. Sinon, bah, ça attendra dans la semaine. Hein. C'est pas très grave en soi. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit coucou dans le noir. Comme la dernière fois, Daniel me dit quand même. Vous y voyez rien alors que... Enfin, on voyait un petit peu quand même. Là, je sais. Vous n'y voyez absolument rien. Vous voyez à peine le collier de madame. Pourtant qui est lumineux. Enfin bon, voilà. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou du soir. Et vous dire à la semaine prochaine. Bisous.